Bonjour, je suis Mathilde Hervieux, vétérinaire aussi à la clinique depuis presque 2 ans. Donateur Laché, je travaille à la clinique de Mêlée-du-Maine en tant que vétérinaire. Alors globalement là on a bien entamé la deuxième partie de la gestation chez la plupart des juments. Donc on voulait parler un petit peu des risques et de ce qui était à surveiller à ce moment de la gestation chez nos éleveurs. Donc qu'est-ce qu'on peut leur conseiller, Mathilde? Alors, on rentre dans la période à risque un peu pour les placentites. Alors, grosso modo, une placentite, c'est une infection en fait du placenta. Donc, c'est souvent des bactéries qui vont aller de l'extérieur vers le vagin et vont coloniser l'utérus et donc infecter le placenta et le poulain. D'accord. Et en quoi c'est gênant? Qu'est-ce que ça va faire? Alors, les placentites, c'est la cause majeure d'avortement d'origine infectieuse chez la jument. Un peu plus précisément, ça peut causer des avortements d'origine infectieuse dans 10 à 30% des cas en général. Okay. Donc qu'est-ce qu'on leur dirait de surveiller nos éleveurs? À quoi ils doivent faire attention? Donc tes signes majoritaires, donc on va avoir un peu d'écoulement au niveau de la vulve et sinon tu vas avoir un éleveur qui va dire « Oh, ma jument elle commence à prendre de la mamelle » ou même à avoir des sécrétions au niveau de la mamelle. D'accord, donc ça à surveiller attentivement. Pour ce qui est du poulinage, est-ce qu'on va avoir des risques ensuite? Alors, pour ton poulinage, vu que tu as une inflammation de ton placenta, tu as plus de risques d'avoir un poulain qui n'est pas red bag. D'accord. Donc, red bag, voilà, on sait ce que c'est, mais pour ceux qui pourraient se poser la question? En gros, c'est quand ta poche, elle s'ouvre pas et du coup, ton poulain, il peut pas sortir et donc il risque de s'étouffer avec ses liquides fétaux. Donc, pendant lors du poulinage, lors de la mise bas. D'accord. Donc, si nos éleveurs ils voient ce genre de signes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Déjà, il doit nous appeler, on en discutera avec lui, on va sûrement faire un examen clinique et très certainement une échographie. Ensuite, s'il y a besoin de mettre un traitement en place, ce sera des antibiotiques, des anti-inflammatoires et une progestérone de synthèse. D'accord, donc c'est grave, ça se soigne? Alors, si c'est pas traité, oui, c'est grave. Après, parfois, le traitement, il n'évite pas quand même des conséquences graves. C'est-à-dire que tu peux avoir un poulain qui naît avant terme en étant viable, mais un peu plus fétiche. Il peut avoir un problème d'immunité ou être septicémique. Donc, globalement, c'est un peu comme pas mal de pathologies chez les juments restantes, il ne faut pas trop traîner. C'est ça. En gros, plus tu vas prendre ta placentite tôt en charge, moins tu as de conséquences pour le poulain. Et il faut juste savoir que pour la jument, pour les prochaines gestations, tu peux quand même avoir des risques de récidive et notamment bien regarder la conformation de la vulve. Donc, en conclusion, si c'est pris à temps, est-ce qu'il y a des conséquences sur le poulain ou c'est globalement assez neutre? Il peut y avoir des conséquences sur le poulain en effet, mais on va essayer de les limiter un maximum, voire de les éviter totalement avec le traitement. En le prenant suffisamment tôt. Voilà.